Rebonjour à tous. Eh bien, on se retrouve à nouveau avec le deck guerrier contrôle, comme convenu. On est face à un prêtre, Ktun, probablement, parce que des prêtres guerriers contrôle, grand désarroi, on n'en croise plus trop. Et je pense que je ne vais pas garder ma main. J'hésite pour l'heure de bouclier, parce que prêtre c'est relativement lent au début. Mais bon, si c'est un Ktun, il va certainement avoir une annonciatrice du mal, je vais pas réussir à stacker de l'armure. Ça va être une carte morte. Bon, alors le singe féroce c'est une bonne carte, mais contre Anduin, ça se fait vite tuer. Avec son mode l'ombre. Voilà, l'annonciatrice du mal. Comme j'en parlais juste avant. Bon, on a un deuxième singe, des fois qu'il est sur mode l'ombre, douleur. Ok, bon, il l'a pas, c'est parfait. C'est vrai que les decks en jouent de moins en moins. On va plutôt garder sous-chef cruel et l'acolyte. Du coup, je vais remettre un singe. Eh ben, ah, on a un tour 6 intéressant. J'aurais dû attendre le tour 6, mais bon. Je me dis que la goule va faire le taf avec une exécution. Je me dis qu'il y a une grosse bête qui va arriver. Voilà. Bon, elle reste blessée, donc c'est pas très grave. Euh... On va la détruire de tout. Je vais pas jouer la goule ravageuse parce que j'en ai besoin avec mon exec. Si je joue un tourbillon, si je joue un autre sous-chef cruel. J'en ai besoin également pour activer. Ok, bon. Le heurt. Un peu passif comme deck, hein, je ne vous le cache pas. J'aurais pu jouer la goule parce que j'ai le tourbillon en main, mais bon, encore une fois, j'ai beaucoup d'activateurs sur des dégâts, donc j'ai pas envie de la cracher bêtement. C'est prêtre, hein, c'est relativement lent ce qui va se passer en face. Je vais la jouer toute seule. Ça va peut-être l'obliger à cracher son vol de créature, la prestesse de la cabale. Ok, bon, ça me fait pas rêver, je dois dire. J'ai rien pour protéger ma fabricante, mais bon, en même temps, j'ai stacké assez d'armure. Je peux me permettre de la perdre. Je vais pas gâcher une exec pour une petite 3-3. Comme j'ai dit juste avant, la partie va être longue. Alors Isera va vraiment l'embêter, je pense. C'est une certitude. C'est ça que je vais la jouer. Je sais pas s'il a énormément de choses pour gérer Isera. Ok, ça c'est une bonne chose parce qu'on a 15 dégâts dans la main. Ok, l'objet Jotun. Espérant que
il les fasse tomber à 3 HP, ce qui n'est pas le cas. Carte morte. Sûr, j'ai pas le létal. Je vais devoir tourbillon plus exec. Je pourrais toujours me débarrasser de sa créature, mais ça a peu de sens. Je pourrais cracher l'Harrison Jones parce que je pense que je vais jamais m'en servir. Si j'avais Elise en main, je pense que clairement je l'aurais peut-être gardé pour le recycler, mais bon. Il faut quand même une présence sur le board. L'Elysera est assez proche de la mort. Donc il y a la Nova qui m'embête un peu. Du coup il peut gérer l'Isera. Moi je peux quand même gérer Capuchonné. Il faut qu'on pose du board, on n'a pas le choix. Parce que je pense qu'il va ressusciter assez rapidement son Cthulhu. Et là maintenant je pense qu'on a le létal pour le finir. Au prochain tour si jamais il ne réagit pas. La 5 et 3, 8, 8 et 8, 16. Il va se soigner. Voilà. Mais ça suffit pas parce que j'ai encore un coup d'arme. Ce qui fait que j'ai normalement 19. Je vais quand même vérifier. Donc 4 et 5, 9. Et 3, 12. 12 et 3, 15. 15. J'ai mal compté je pense. Non. 3 et 3, 6 et 4, 10. 10, 15. 15, 20. Largement. Bon bah voilà, on arrive à passer les decks prêtres Cthulhu. Hein. C'est des decks qui sont assez lents, donc si on arrive à leur mettre une petite pression et à gérer leur board, ça n'a pas trop de difficulté. Et puis bah comme pour la vidéo précédente, je vais vous laisser là si vous voulez vous arrêter là. Sinon je vais peut-être en record une autre parce qu'il faudrait quand même que j'affronte un démoniste Zo pour vous montrer le match-up. Et bien à bientôt ou à tout de suite même. Au revoir.